Bonjour, bonjour mes petits célibataires. Alors on se retrouve pour le tirage sentimental pour vous, pour la semaine, donc du vendredi 21 au 28 août. Alors j'ai choisi le vendredi, hein, comme ça vous allez avoir les énergies pour demain, c'est-à-dire vendredi. Alors pourquoi ce jour? Eh bien comme ça vous aurez peut-être un avant-goût de ce qui peut vous attendre ce week-end. Hein, c'est juste avant votre week-end, juste avant la période où vous commencez à sortir peut-être, hein, le vendredi, RTT, ou voilà, vous vous relâchez peut-être le vendredi, vous recevez des amis, etc. Vous sortez le samedi aussi, voilà, donc des opportunités pour faire des rencontres. Donc je vous préviens juste avant, hein, on va voir ce qui vous attend pour cette semaine. Alors bien entendu, les énergies peuvent dépasser un peu. Hein, pardon, je vous mets mon petit papier. Alors on y va. Alors, bon, je vous explique un petit peu. Hein, j'ai pas mis avant, pendant, après, ou voilà, comme c'est juste pour la semaine, on va voir le départ et ça évolue vers le bas, bien entendu, pour la fin de la semaine. Mais bon, voilà, c'est général. Hein. Alors, ouverture. Alors, bien sûr, c'est général, comme je disais, donc ça peut vous parler ou pas. S'il n'y a rien qui vous parle, si vous ne voyez pas du tout, voilà, si ça résonne pas en vous ce que je vais vous dire, parce que ça ne va pas vous parler que de votre futur, mais aussi peut-être de vos comportements amoureux. Ça parle de tout, hein, avec cet oracle, c'est l'oracle de l'amour, hein, vous avez les coordonnées en dessous, donc ça parle vraiment de tout. Alors, effectivement, si ça ne vous parle pas, si ça ne résonne pas en vous, il y aura peut-être un message la semaine d'après. Hein, c'est voilà. Alors, vous avez l'ouverture, l'instabilité, non, insatiabilité, pardon. C'est pas du tout la même chose. La désillusion. Bon, là, on voit que vous êtes ouvert à une relation amoureuse, hein, parce que ça peut très bien ne pas du tout être le cas. Vous êtes ouvert, vous êtes prêt, et vous en avez envie. Vous en avez vraiment très très envie d'ailleurs. C'est-à-dire que vous êtes peut-être... vous démontrez peut-être trop cette envie. Le fait d'être en attente d'une relation amoureuse, de donner la sensation d'être prêt à sauter sur tout ce qui bouge. Excusez-moi, hein, je vais parler franco, c'est pas forcément ça. Pas du tout. Vous n'êtes pas forcément prêt à prendre n'importe qui, bien entendu. Mais je pense que vous transpirez ce besoin d'amour. Là, il est temps. Vous êtes vraiment en demande de cet amour, de cette relation, en demande d'affection, en demande d'attention, en demande aussi de pouvoir partager avec l'autre, de lui donner autant que vous allez recevoir. Et on le ressent là. Donc faites attention parce que ça peut transparaître de trop et faire peur à l'autre. Voilà le conseil que je pourrais vous donner parce que là on sent que vous êtes prêt à tout donner et à tout donner et peut-être que vous êtes tellement en demande que vous paraissez être un petit peu sur, regardez la carte, un petit peu sur un piédestal et vouloir qu'on vous donne tout, vraiment tout. Vous attendez peut-être, je ne vais pas dire le prince charmant, mais quelqu'un qui va être prêt à se sacrifier pour vous, à vous donner autant. Alors, c'est pas forcément ce que vous attendez, mais c'est ce que vous dégagez. Voilà, donc faites attention. Alors, la désillusion, là, moi, je le vois par rapport à votre passé. Donc, vous êtes prêt, vous êtes ouvert, mais vous avez subi pas mal de désillusions. Et c'est peut-être pour ça, justement, que vous attendez quelqu'un de... pas quelqu'un de parfait, mais vous ferez pas de cadeau. Vous ferez pas de cadeau, c'est-à-dire qu'à la moindre erreur, vous risquez de dire non, cette personne-là, elle n'est pas faite pour moi, ça m'intéresse pas. Vous allez être exigeant. Voilà ce que je pourrais dire. Parce que vous avez souvent été déçu. Vous êtes rentré dans des relations où vous croyez que la personne était parfaite. Vous voyez, hein, on voit là que vous aviez eu l'impression de tomber sur le chevalier et derrière, cette carte me fait toujours rire. Derrière, vous avez le petit gringalet qui, voilà. Alors, je ne veux pas dire que les gringalets n'ont pas de valeur, bien au contraire.
mais c'est peut-être ceux qui le paraissent le moins, justement, qui ont tellement d'amour à donner dans leur cœur et qui ont tellement de valeur et qui valent bien plus que le beau playboy du coin. Voilà, mais en tout cas, il vous paraissait, c'est une image bien entendu, il vous paraissait parfait et il se disait parfait finalement, avec des valeurs, avec beaucoup d'attention, en tout cas qui correspondait à ce que vous attendiez, et c'était qu'une image. Donc vous êtes, je pense, tombé sur quelques relations, voire pas mal de relations peut-être, ou une seule, mais qui vous a profondément déçu parce que vous croyiez que c'était le bon. Alors, ça ne vous empêche pas d'être ouvert et d'être prêt à une nouvelle relation, hein, mais en tout cas, cette désillusion est là, et peut-être que là, vous êtes sans concession. Donc, d'où cette image du trône, hein, qu'on voit là. C'est possible. Alors, on va voir comment ça évolue. Bon, il y a de la guérison, hein, il y a de la guérison, effectivement. Il y a un cœur brisé, il y a, bah oui, forcément, ces relations-là vous ont déçu, vous ont blessé, vous ont laissé des traces, même si ça ne vous empêche pas d'avancer et d'être prêt et de désirer une nouvelle relation, bien entendu. Mais il y a une blessure qui est toujours là. Répondre aux autres. Donc voilà, répondre aux autres et valeur de soi. Eh bien, oui, c'est possible que cette désillusion, ces échecs vous ont causé une remise en question. C'est-à-dire que vous vous êtes peut-être dit, bah, pourquoi je me trompe tout le temps? Pourquoi peut-être que c'est moi. Alors, pourquoi je vais toujours de déception en déception? Peut-être que c'est moi qui ne fais pas les bonnes choses aussi. Voilà, vous êtes peut-être remis en question. En tout cas, là, il y a une nécessité de guérir. Et là, on voit que c'est une carte positive. Les cartes négatives ou à travailler sont en violet. Donc, je pense que là, la guérison, vous êtes en train de la faire, ou vous l'avez peut-être fait. Vous avez peut-être fait un travail là-dessus. Vous êtes prêt à répondre aux autres, à répondre aux rencontres. On voit que vous êtes ouvert. Donc cette guérison-là, je pense que vous l'avez faite. Vous avez retrouvé la valeur de soi, vous avez retrouvé votre estime, vous vous sentez capable et vous dites non, les échecs que j'ai eus, c'était pas ni à cause de l'autre, ni à cause de moi. Bon, peut-être qu'il y a des personnes effectivement qui vous ont trompé. C'est possible. Mais peut-être que aussi ces personnes que vous avez rencontrées étaient sincères, mais vous vous êtes rendu compte mutuellement que voilà, vous n'étiez pas fait l'un pour l'autre, que vos qualités et vos défauts ne matchaient pas avec celles de l'autre. En tout cas, voilà, vous vous dites maintenant que non, c'était comme ça s'est pas bien passé, peu importe. C'est de la faute à personne et vous retrouvez cette sensation que vous méritez l'amour parce que vous êtes capable de donner, donc capable de recevoir, vous méritez aussi de recevoir. Donc là, vous êtes prêt à répondre à une personne si vous la rencontrez. Donc c'est déjà du positif, hein. Franchement, vous êtes prêt. Vous avez la chance avec vous, donc vous allez avoir une chance, vous allez avoir des ouvertures. Dévotion totale. Naïveté. Donc là, vous êtes prêts, il va y avoir des opportunités, je pense, sincèrement. Vous avez la chance avec vous, vous êtes prêts, vous êtes ouverts aux rencontres. Alors là, vous êtes plus qu'ouverts. Excusez-moi, cet oracle, je l'adore. Je l'adore parce que il me fait rire. Regardez la carte. Donc vous êtes prêts, hein, vous êtes prêts à répondre aux autres, vous êtes prêts même à répondre beaucoup. Vous êtes prêts à vous lâcher. Regardez, dans cette fontaine, voilà, les gens s'amusent, se lâchent. Voilà, vous voyez des gens s'amuser, se déshabiller. Vous en avez deux qui sont déjà tout nus dans la fontaine. Donc vous êtes prêts à vous éclater, à vous lâcher. Donc c'est bien. Voilà. Mais par contre, faites attention. Il y a la carte de la naïveté, c'est-à-dire que vous êtes prêts, vous êtes ouverts, vous répondez aux autres, vous êtes prêts à vous lâcher, vous êtes sûr de vous. Voilà, vous êtes tellement sûr de vous qu'en tout cas, vous n'avez même plus de complexe, vous vous mettez à nu dans tous les sens du terme, hein, au propre comme au figuré.
Voilà, vous avez de la chance, mais c'est bien, hein, c'est bien, il n'y a pas, il y a pas de jugement. Vous avez la chance avec vous. Vous êtes au top. Bah, je trouve franchement là que pour ce tirage, j'espère que ça parlera au maximum de gens parce que bah, c'est positif, c'est plein d'énergie, plein d'envie, plein d'ouverture et vous avez envie de partager. Mais par contre, voilà, vous êtes tellement plein d'énergie, tellement j'y vais à fond, j'y crois, que faites attention de ne pas retomber dans cette désillusion. C'est-à-dire que, bon, euh, restez sur Terre parce que vous allez peut-être rencontrer des gens, vous allez peut-être tellement être optimiste que euh, vous, allez, euh, vous allez en perdre votre pouvoir de... en fait, vous allez ne plus être en capacité peut-être, ou risquer de ne plus être en capacité d'avoir les yeux grands ouverts. C'est-à-dire qu'on peut se lâcher, on peut y croire, on peut être ouvert, on peut répondre aux invitations effectivement, ou peut-être à des personnes qui vont vous tourner autour, vous dragouiller, enfin bon voilà, ou voire plus, hein, puisque je ne sais pas jusqu'où ça va aller, hein, cette fontaine. Mais faites attention, voilà, faites attention de ne pas vous tromper. Faites attention parce que vous voyez aussi, alors de ne pas vous tromper sur votre choix, de ne pas vous aveugler sur une personne en la voyant très belle, pleine de qualité, etc. Mais faites aussi attention à ne pas rencontrer quelqu'un qui serait déjà pris. Ça peut être le risque, hein, parce que bah voilà, hein, les beaux séducteurs, eh bien, bah, les beaux parleurs, les beaux séducteurs, vous pouvez être tombé sous le charme et en fait que cette personne soit déjà prise. Donc il y a ce risque-là. Donc faites attention. Alors je vais faire un petit complément de... Mince, mon stylo qui s'en va. Un petit complément de coquillage. Alors j'utilise la conchyomancie. Alors c'est une méthode ancestrale qui, bon c'est un complément hein, bien entendu, qui utilise pour faire de la voyance, pour faire bon, de la guidance, qui utilise les coquillages. Bon, c'est une méthode ancestrale. Sur certaines îles, ils utilisent les coris comme petits coquillages. Moi, j'utilise ceux que j'aime, ceux que j'avais ramassés il y a quelques années, que j'avais gardés précieusement. Je ne savais pas quoi en faire. Je me disais qu'un jour ou l'autre, ça allait me servir. Eh bien, voilà. Et je suis très heureuse. Donc, qu'est-ce qu'on a? Alors, on a le présent. Donc, ça va être quelque chose qui va vous arriver assez rapidement. Je ne peux pas dire que c'est aujourd'hui, que c'est... voilà, mais rapidement, en tout cas, dans votre avenir présent. Proche, très proche. On a la passion. Bah oui, hein. La passion... Oui, là, la passion, on voit que vous allez vous éclater, vous allez faire les choses avec passion. Ça, c'est clair. Alors, j'ai le coquillage du non. Donc, faites attention. Il y a quand même un coquillage qui me prévient. Il y a le non. Faites attention que vous ne tombiez pas sur quelqu'un qui est déjà pris, quelqu'un qui... Voilà, hein, c'est là, on vous prévient. C'est pas forcément non la rencontre que vous allez faire, mais bon, franchement, là, il y a un coquillage qui vous prévient, effectivement. Soyez très lâchez-vous, mais gardez quand même en tête une certaine prudence. Voilà. On a le coquillage du oui. Alors, effectivement, ça peut être non ou oui, mais moi, je ressens plus le oui dans votre ouverture. Là, vous avez le coquillage du oui. Oui, effectivement, vous êtes prêt. Vous êtes prêt. Mais faites attention de ne pas trop vous lâcher, comme je l'ai dit. Alors, on a le coquillage de la consultante. Bon, bah écoutez, oui. C'est vous la consultante, hein, bien entendu. De toute façon, là, pour le coup, tout le tirage vous concerne. Vous, la consultante. On ne parle pas de votre autre, hein, mis à part là où, effectivement, on vous prévient plus vous, hein, ne soyez pas naïfs et faites bien attention. Guérison, eh bien oui, hein, ça tombe bien, ça confirme, hein, il n'y a pas de... la guérison, vous l'avez effectuée. Ça confirme un petit peu le tirage des cartes. Il n'y a pas de réel
informations supplémentaires, mis à part que c'est vous la consultante qui regardez, c'est vraiment vous là, pour le coup, ça vous concerne vous, et que ça va être assez rapide. Voilà, voilà, voilà. Eh bien, écoutez, c'est un beau tirage. Alors, on va voir la carte conseil par rapport à l'oracle de l'archange Michael. Vous avez les coordonnées en dessous. Qu'est-ce qu'il nous dit? Admettez la vérité vous concernant et agissez en conséquence. Ça correspond à ce que je vous ai dit au départ. Vous êtes tellement, votre vérité vous concernant et agir en conséquence, c'est la guérison, c'est-à-dire ne pas être trop en demande et faire passer ce message inconsciemment que vous êtes vraiment en demande. Et quelque part que vous risquez d'être une proie facile pour une personne qui est déjà prise, mais qui veut juste un coup d'un soir, on va dire, ou juste une relation passagère. Parce que vous, là, je pense que vous êtes vraiment en demande de quelque chose de sérieux. Parce que vous en avez marre de cette instabilité, vous en avez marre de ces échecs. Voilà, donc le conseil était effectivement de voir la vérité de vos défauts de comportement qui pourraient attirer certaines personnes négatives ou en tout cas pas très honnêtes et agir en conséquence. Bon, là, de toute façon, le conseil, on voit que vous l'avez fait, hein. Il y a un travail de guérison qui est fait, qui est très positif. Donc, il y a quand même une prière pour ceux qui ne l'auraient pas fait complètement. Une prière qui s'adresse à l'archange Michael, mais que vous pouvez adresser à qui vous voulez, suivant votre religion, suivant votre spiritualité. Voilà, donc je vous la lis. J'apprécie votre soutien qui me permet d'affronter mes sentiments dans la grâce et l'acceptation, me rendant honnête avec moi-même et autrui. Merci Archange Michael de me donner force et courage. Bon, bien entendu, hein, je l'ai tiré, hein, c'est mes guides, hein, qui m'ont dit qui m'ont fait sortir cette carte. Et bien souvent, elle correspond au tirage, et c'est le cas là. Donc, je vais vous mettre le texte. Vous mettrez sur pause si vous voulez le recopier ou le lire. Excusez-moi. Voilà. Voilà. Eh bien, écoutez, c'est quand même un bon tirage parce que je vois que vous êtes prêts, que vous avez fait un travail sur vous-même. Voilà. Faites attention de ne pas trop vous lâcher au point de vous aveugler dans l'euphorie, quoi. Et de retomber sur certains travers ou voire même sur une personne déjà prise. Voilà. Je vous fais de gros bisous. Je vous dis à la semaine prochaine ou je vous dis à bientôt pour votre tirage sentimental par rapport à votre signe. Gros bisous!